Donne un amen. Alléluia. Donc tu dois commencer à te regarder. Marc 7, 21 dit, voici ce qui suit l'homme. Il y a les adultères, il y a l'impudicité. Bon, ça déjà tout le monde est dedans. Parce que, vous savez, ce matin même, je regarde les dessins animés que ma fille est en train de regarder. J'ai dit non, ce monde est méchant. Comment vous pouvez faire des dessins animés pour les enfants? Et puis il y a vraiment des bisous comme si, ah papa, vous savez, on est attaqué dans notre âme depuis l'enfance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc l'impudicité devient, vous savez, quand on parle de l'impudicité, le mot impudicité, c'est ce qui englobe tous les désordres sexuels. Ça veut dire à l'intérieur il y a la pornographie, il y a le sexisme, il y a tous ces désordres sexuels à l'intérieur. Et Jésus le place en haut. Ça veut dire que ça détruit l'âme de l'homme, ça lui rend impur et puis ça l'empêche de voir la gloire de Dieu. Donne un amen que je parle. Vous savez, il faut venir dans une église où on te dit la vérité, même si ça fait mal, c'est ça la vérité. Une église, ce n'est pas le nombre de gens. C'est l'évangile qu'on est en train de prêcher. C'est le message qu'on donne. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la Bible dit, les adultères, l'impudicité, le meurtre, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas le main sale, ce n'est pas le vêtement sale, mais c'est le cœur sale. Et ce qui rend le cœur sale, voici la liste. Et toi, tu dois te placer devant et te regarder. Est-ce que je suis un meurtrier? Je suis un meurtrier. C'est quoi le meurtre? Le meurtre, c'est ôter la vie. Est-ce que j'ai ôté la vie? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que l'impudicité? Et puis, ce n'est pas seulement, vous savez, quand on dit meurtre, ce n'est pas seulement ôter la vie de quelqu'un, mais même la haine profonde. Donc, tu l'as tué. Alléluia. Et quand on parle de meurtre, ça veut dire, tu peux vraiment avoir la colère envers quelqu'un d'une manière où tu es prêt à faire du mal. C'est déjà le meurtre. Amen, amen. Donc tu es en train de te regarder. Est-ce que je suis un impudique? Quelles sont les pensées que j'ai dans mon cœur? Est-ce que je suis un voleur? Comme la plupart d'entre nous, même les chrétiens. Il part au magasin, il prend. Tu as volé? Oh non, j'ai pris. Ah, tu n'as pas volé, tu as pris. Oh non, et ça papa, à l'objet aux dettes coloniales. On nous a colonisés, on nous a volé, voilà pourquoi moi j'ai pris. Tu n'es pas chrétien, tu es un voleur. Alléluia. Tu te regardes et tu vois qu'il y a le vol en toi. Tu dis non, le vol me rend impur. Le meurtre me rend impur. L'impudicité me rend impur. Les dérèglements, la vie des désordres, les désordres sexuels, les désordres à la maison, ce sont des choses qui rendent impur. Vous savez, je lisais un texte qui dit, Jésus quand il est ressuscité, avant de sortir au tombeau, il a plié ses vêtements. Est-ce que vous suivez ça? La Bible a dit Jésus, avant de sortir au tombeau, il a plié les vêtements qu'on couvre le mort là. Jésus l'a plié avant de sortir. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible a dit quand les femmes sont rentrées au tombeau, ils ont trouvé que les vêtements de mort là, avant que Jésus sorte du tombeau, il a bien arrangé d'abord. J'ai dit, bon, là, on a un problème. Parce que moi, quand j'enlève ma veste, je jette. Maintenant, pour prêcher que Jésus a arrangé ses vêtements, j'ai peur de ma femme. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que quand je vais rentrer à la maison, ma femme va me dire, mais toi, tu ne ressembles pas à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, au moins, a plié ses vêtements. Mais moi, pour plier bien, c'est des fois compliqué. Bon, je vais faire un effort parce qu'on doit être comme Jésus.